La question pourrait être posée à tous nos invités, et peut-être pourraient-ils être d'accord sur ce point. Éliminons l'hypothèse des extraterrestres. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu, il y a plusieurs siècles et même plusieurs millénaires, des civilisations ou une civilisation extrêmement poussée sur la Terre, techniquement très évoluée? Monsieur Berger, vous dites non? Certainement pas. Pourquoi? Certainement pas, pour la raison extrêmement simple, c'est qu'on n'a jamais trouvé dans aucune fouille une bicyclette, une machine à écrire, une locomotive. Or, les méthodes des archéologues sont extrêmement poussées. Le professeur Bord récemment a trouvé dans le Périgord des traces d'un camping qui a eu lieu il y a 8000 ans. Et il a identifié, il a les photos séparées dans la revue le Quaternaire, des piquets de tentes, des traces, des trous de piquets de tentes vieux de 8000 ans. Alors, avec des techniques aussi poussées, aussi délicates, s'il y avait eu des gens qui, il y a quelques millénaires, réalisaient des automobiles, des locomotives ou des avions, on les aurait trouvés. Donc, on peut affirmer avec certitude qu'il n'y avait pas de civilisation techniquement poussée dans le passé. Je crois qu'il faut insister sur ce fait qu'on ne trouve aucune trace de technologie avant nous. Aucune. Par conséquent, il nous reste que 3 hypothèses et je n'en connais pas d'autres. La première hypothèse, qu'il n'y avait pas de civilisation disparue, que la technologie s'est développée d'une façon continue, qu'on suit depuis 35 000 ans, avec de temps en temps des pointes ou des choses exceptionnelles, faites par des gens extrêmement brillants, mais très souvent, ça n'a pas suivi. C'était prématuré. Cette idée-là est défendue par 99 scientifiques sur 100. Elle se base sur des arguments d'essence commun, comme je répète, le fait qu'on n'a jamais trouvé dans des fouilles une machine à écrire, une bicyclette ou un roulement à billes, et vous ne pouvez pas avoir de technologie sans roulement à billes. Donc, il est possible qu'elle soit vraie. Bon. La deuxième hypothèse, c'est que certaines connaissances, certaines technologies et même certains objets, s'ils n'ont pas été faits ici, ils ont été faits ailleurs, comme dirait monsieur de la police, ailleurs sur cette terre et apportés. Et enfin, il y a une troisième hypothèse sur laquelle on ne réfléchit pas assez, qui a été émise vers 1925 par le philosophe français René Guénon, qui disait que les lois naturelles, dans un passé relativement récent, ont pu varier. Ces derniers temps, cette hypothèse a eu des confirmations à la fois théoriques qu'expérimentales. On n'arrive pas à reproduire certaines expériences chimiques du 19e siècle, on n'arrive même pas à reproduire certaines expériences de physique nucléaire de 1966, et des scientifiques très sérieux parle de variations dans un passé relativement récent, mettons 20 000 ans, des lois naturelles. Alors si c'est vrai, les outils des anciens pouvaient ne pas ressembler du tout à ce que nous appelons objets. Et leur technique n'est pas ressemblée du tout à ce que nous appelons technique. Nous devons les trouver dans les fouilles, mais nous apercevons pas ce que c'est. Prenons un exemple précis. Tout le monde, tout archéologue respectable aurait dit en 1960 que quelques lignes tracées à l'encre sur un parchemin ne peuvent avoir aucune influence sur le monde extérieur. Seulement, depuis le développement des circuits imprimés, nous savons que quelques lignes écrites avec une encre spéciale sur un parchemin peuvent être un émetteur ou un récepteur d'ondes. Il est tout à fait possible qu'on trouve dans des fouilles, disons, des objets ou des outils, mais qu'on ne les reconnaisse pas comme tels. Alors, à part ces 3 hypothèses, je n'en connais pas d'autres.